Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que les prières et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Je cite ici un premier hadith qui traite du cas de la femme. Il dit, An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Un premier récit donc rapporté par Ibn Hibban et authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' de Abu Huraira qui le tient du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: si la femme accomplit ses 5 prières, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes obligatoires, et qu'elle jeûne son mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan qui est lui aussi une obligation et un pilier de l'islam, et qu'elle préserve sa chasteté, hassanat farja'a, c'est-à-dire qu'elle préserve sa chasteté, qu'elle ne sombre pas dans le péché de la fornication et autres. Et qu'elle obéit à son mari. Alors à cet instant, il lui sera dit: entre au paradis par la porte de ton choix. Entre au paradis par la porte de ton choix. Je répète, Iza sallatil mar'atu khamsaha, si la femme accomplit ces 5, c'est-à-dire prières obligatoires, un pilier de l'islam, l'œuvre apparente la plus importante que le prophète alayhi salatu wassalam a qualifiée de imaduddin, du pilier qui soutient toute la religion. La prière qui est le droit d'Allah, pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qui est conclu entre nous et eux, c'est la prière. L'accord qui existe entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. Et de laquelle il disait, alayhi salatu wassalam, Inna bayna al-mar'i wa shirki wal kufri tarka as-salat. Entre l'individu et l'idolâtrie et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Donc la prière incontournable pour concrétiser le pur monothéisme, pour concrétiser la foi, qui inclut bien entendu les œuvres apparentes. La prière de laquelle Allah Azza wa Jal dit: فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. En parlant des idolâtres, il dit: s'ils s'en repentent, qu'ils établissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat, de l'aumône de droit divin, alors laissez-leur la voie libre. Et plus loin, il dit: alors ils sont vos frères en religion. Donc la prière, elle n'est pas à négliger, absolument pas. C'est la première chose que le prophète alayhi sallam a cité ici. Iza salatil mar'atu khamsa, si la femme accomplit ses 5 prières quotidiennes. Wasamat shahraha, et qu'elle jeûne son mois, c'est-à-dire le mois du Ramadan, qui est le seul obligatoire durant l'année. Et qu'elle préserve sa chasteté, hassanat farja'a, et qu'elle obéit à son mari, ata'at zawja, yani fi kulli ma laysa bi ma'siyah, c'est-à-dire qu'elle lui obéit dans tout ce qui n'est pas une désobéissance au Seigneur. La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Innama ta'atu fil ma'ruf, l'obéissance n'a lieu d'être que pour ce qui est convenable. Si elle agit de la sorte, il lui sera dit: entre au paradis par la porte de ton choix. C'est-à-dire qu'elle sera appelée par les 8 portes du paradis en même temps, par
les 8 portes du paradis en même temps en vue de l'honorer, de l'ennoblir, de la récompenser grandement pour ce qui a été son attitude pieuse, son attitude convenable. Entre au paradis par la porte de ton choix. Elle aura le choix d'entrer par une des 8 portes du paradis. Donc on retiendra ici que le droit d'Allah passe avant le droit des créatures. Il est d'abord question de prier, de jeûner, avant d'obéir au mari. Mais l'obéissance au mari, elle est incontournable, elle est essentielle aussi pour entrer au paradis. Tant qu'il s'agit d'obéir dans ce qui est convenable, dans ce qui est conforme aux attentes de la charia, de la loi révélée. Wallahu ta'ala a'lam.